Le rêve, c'était au bord de la mer. Lui, il était sur une île, moi sur la plage. Quand je lui ai dit, je veux venir vers toi, j'étais avec une foule énorme derrière moi, comme si j'étais un guide. Alors lui, il me dit, regarde devant toi. Quand j'ai jeté un coup d'œil sur la plage, j'ai vu un bâton. Alors, quand j'ai pris ce bâton-là, il me dit, prends ces gens-là et envoie-les ici. Donc j'ai commencé à prendre les gens avec le bâton et je les projetais sur l'île à côté du cheikh. Après, j'ai moi-même enjambé la partie d'eau qui existait entre la plage et l'île et j'étais à côté du cheikh. Je ressentais son turban qui me touchait le corps. Je me sentais tout près du cheikh. Il me dit, couche-toi à plat ventre sur l'eau et étale tes bras. Alors les autres ont fait la même chose et comme un bateau, nous avons commencé à filer sur l'eau. Quand on est arrivé sur une autre île où le sable était presque doré dans cette île, c'était comme un paradis. Ma relation avec Bamba est intime. C'est intime, mais c'est aussi spirituel. C'est une quête qui continuera pendant très longtemps parce que c'est ma vie maintenant. Chaque matin, chaque jour, chaque heure, donc c'est Bamba qui vit en moi en quelque sorte. Donc le kalam que je tiens ici, c'est un instrument qui sert à écrire. Ça s'appelle le kalam, on l'utilise avec de l'encre. Moi, quand je suis venu dans le milieu de la calligraphie, j'ai dit que ma calligraphie est arabe, d'accord, mais elle est aussi négro-africaine. Parce que elle tient compte, cette calligraphie, du corps de l'écriture. Moi, je respecte les lettres arabes, les 28 lettres arabes, au point de les déifier. Donc, je ne les écris pas de la même façon que l'arabe. L'arabe a tendance à plutôt accentuer son travail sur l'esthétique, sur la beauté des lettres. Moi, j'insiste sur le corps d'écriture pour permettre au type qui regarde cette calligraphie, de pouvoir aussi percevoir et lire, et aussi sentir. Parce que c'est, je dis, au départ, sentir d'abord, réfléchir après, pour comprendre ensuite. J'écris avec un crayon et j'utilise des pinceaux. À la place du calligraphe classique, qui lui utilisait un kalam et utilisait des encres. Donc, il y a l'épaisseur de l'écriture qui montre mon africanité. Il y a aussi les couleurs et le rythme. Parce que comme j'ai dit tantôt, l'arabe est plutôt aérien. Il est plutôt aérien. Moi, africain, je suis plutôt terrestre. Tous mes mouvements me ramènent vers la terre. Donc, ça ressort aussi dans ma calligraphie. Même si j'ai tendance quelquefois à m'envoler avec une lettre, je reviens toujours à la base. Ma spiritualité, ma relation déjà avec mon art, la spiritualité présente dans la peinture, tout ça c'est encore chez Ahmadou Bamba. Parce que moi ce que j'écris, c'est juste ces poèmes. Les lettres arabes, ces 28 lettres, j'ai trouvé que le cheikh les a déjà utilisées de plusieurs façons. Mais que ces 28 lettres-là sont divisées d'abord en deux groupes. Il y a 14 lettres de lumière qui sont dites de lumière et 14 lettres dites sombres. On les divise encore par 4 et tu as 4 groupes. Le premier groupe, c'est un groupe de 7 lettres, c'est des lettres de feu. Le second groupe, c'est un groupe de 7 aussi, c'est des lettres d'eau. Le troisième groupe, c'est un groupe de 7 aussi, c'est des lettres d'air. Et le quatrième groupe, c'est des lettres de terre, c'est aussi 7 lettres. Donc c'est ce qui constitue les 4 éléments qui constituent l'univers. Il y a aussi les couleurs.
il y a des couleurs que j'utilise et qui me sont propres en matière de définition. Parce que ici, moi, quand j'ai fait l'école, les colonisateurs, les Français qui étaient ici et qui étaient les enseignants, ils nous enseignaient les couleurs d'une autre façon que plus tard, moi, j'ai appris. Par exemple, dans ma peinture, quand je mets le rouge, je mets Al-Iman, je mets la foi. Alors que, il disait que le rouge, c'était une couleur qui signifiait le danger. Alors que, si on y voit plus clair, on voit que le rouge peut symboliser le sang. Le rouge, donc, ne peut pas être synonyme de danger, dans la mesure où le sang, c'est la vie. L'esprit dans lequel je me trouve quand je suis en train de calligraphier. Parce que c'est des états d'âme. Il ne faut pas que les gens se trompent sur ça. Les lettres que j'utilise aussi, comme j'ai dit tout de suite, c'est 4 catégories. Quand je mets des lettres de feu, je les mets en rouge. Quand je mets des lettres de terre, je les mets en noir. Quand je mets des lettres d'air, je les mets en blanc. Mais quand je mets des lettres d'eau, je les mets en vert. Donc, c'est un discours qui se trouve non seulement derrière la calligraphie, mais c'est un autre discours qui se trouve aussi derrière la manipulation des couleurs. Pour le chiffre 7, c'est bon d'en parler. Parce que le chiffre 7, c'est la double fonctionnalité de la clé. Ça traduit la double fonctionnalité de la clé. Parce que la clé, ça sert à fermer, mais ça sert aussi à ouvrir. Donc, le 7 va directement à l'ouverture. Cela traduit les 7 versets de la sourate Fatiha qui se trouve dans le Coran. Donc, partout où tu vas dans la mystique musulmane, c'est le chiffre 7 qui te guide parce que c'est le chiffre de l'ouverture. C'est cette relation-là qui existe entre les lettres arabes et le corps de l'homme qui fait que cet art est une forme de médecine. C'est pourquoi je l'appelle l'art qui soigne. Parce que la combinaison de ces lettres dans ces œuvres fait qu'elle soigne les maladies qui se trouvent en l'homme même. Quand c'est des maladies dites froides, il y a des lettres dites chaudes qui sont là pour traiter. Ces toiles font partie de la collection Jawartu qui se trouve au musée Craner de l'Université d'Illinois. Donc, c'est une partie qui est restée ici avec moi au Sénégal et que l'autre partie se trouve là-bas. Et Jawartu, comme j'ai dit tantôt, c'est ici, quand on le dit au Sénégal, ici en milieu mouride, on sait que c'est le passeport pour le paradis. Simplement parce que Chamoud Bamba a pris le secret qui a permis à Adam d'être réhabilité au paradis pour le mettre dans ce livre. Donc la lecture de ce livre, la lecture d'un seul verset de ce livre permet à l'individu d'accéder au paradis. Selon Chamoud Bamba. Voilà pour l'essentiel de l'histoire. Ma relation avec les jeunes, je fais beaucoup de social. C'est ce qui, aujourd'hui, m'a privé d'une belle villa et certainement d'une belle voiture. Je fais beaucoup de social. Je partage et mes connaissances et mes avoirs. Mais que ça me réconforte dans la mesure où aider un autre, c'est aussi prier, c'est adorer. Donc l'acte d'adoration ne se trouve pas seulement derrière la prière, mais derrière des actions pour l'humanité, de bonnes actions pour l'humanité. Donc, avec les enfants, c'est quelque chose qui est inné. Je crois que je suis né avec ça aussi.
que je ne sais même pas pourquoi j'attire les enfants vers moi. Tous les gens qui me connaissent ici dans mon milieu, dans le milieu où j'évolue, savent que même ici, mon atelier, quelquefois, c'est envahi par des gosses. Je travaille dans un centre où on a des enfants de la rue. On les prend directement de la rue avec nos équipes mobiles de jour et de nuit. On les intègre dans le centre, on les stabilise et ensuite on les reconduit chez eux. Donc, les enfants, c'est mon élément. Je puise aussi mon inspiration de leur volonté. Parce que quand je regarde un enfant, quand je côtoie un enfant, je vois la force de sa volonté derrière son regard. Donc c'est ça aussi qui m'inspire. C'est ça qui m'encourage à aller vers l'avant. Si je reviens sur mon voyage à Chicago, à Illinois, au Craner Art Museum en particulier, c'est un bon souvenir que j'ai de ce voyage-là. Parce que c'était un voyage très mouvementé. J'ai d'abord raté mon voyage, mon vol ici à Dakar. Je l'ai repris le lendemain. Quand j'arrive à Londres où je devais faire escale, je rate encore mon vol qui doit m'amener à Chicago. Quand j'arrive à Chicago, les gens qui étaient censés venir m'accueillir à l'aéroport étaient déjà partis. J'ai passé la nuit à l'aéroport. Et c'était l'hiver. Moi, Sénégalais, qui ne connais pas la glace, qui ne connais pas la neige, j'étais confronté à une glace d'une épaisseur extraordinaire. Donc, voilà que c'était un voyage mouvementé. À Champagne-Urbana, j'ai passé de très bons moments. J'ai été dans les high schools, où j'ai fait des conférences. J'ai été aussi dans les petites écoles, dans les petites catégories, où j'ai même eu la chance de tomber sur une classe qui étudiait le Wolof. Donc le professeur, il s'appelle Balasako, c'est un Gambien. Donc c'est lui qui m'a accompagné durant vraiment tout l'atelier que j'ai fait avec ces gosses. On a même peint. Vraiment, ça a été un voyage extraordinaire. Donc, vous, pour vous qui regardez ces œuvres, sachez que vous êtes devant une œuvre tout à fait contemporaine, dans la mesure où elles s'inscrivent dans la dynamique de vulgarisation d'un art et africain et contemporain à la fois. Il faut en profiter, c'est de l'art qui soigne. Donc, touchez les parties qui vous font mal dans votre corps et demandez la guérison. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il faut en profiter au maximum parce que tout le monde n'a pas la chance d'être devant ces œuvres. Donc, vous qui en avez la chance, il faut en profiter au maximum et je vous souhaite bonne guérison. Ciao.